La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, déjà j'espère que vous allez bien et du coup c'est le premier épisode après la petite pause que j'ai fait pendant les vacances. Donc, et en plus ça coïncide avec les 4 ans de Papille qui est toujours la première semaine de janvier. Officiellement c'est le 8 janvier mais bon je voulais pas faire un autre jour que le vendredi. Et pour cet épisode je suis avec une invitée un peu spéciale qui est ma meilleure copse et qui va, elle, me poser des questions sur les 4 dernières années, sur tout ce qu'a été Papille, pour que je puisse un petit peu tout vous expliquer de ce projet. Je me suis dit que c'était un peu mieux que de faire un épisode solo où je vous raconte tout. Ça serait peut-être un peu plus dynamique, mais voilà. Et n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Et bonjour, est-ce qu'on peut dire ton prénom ? On peut dire mon prénom. Salut les auditeurs de Papille. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que j'ai suivi le projet depuis le début. Oui. J'ai suivi le projet quand il était encore qu'un projet. Stade de réflexion. Un stade de réflexion. Et je suis contente d'être là maintenant pour fêter les 4 ans et te poser plein de questions sur comment ça s'est passé parce que c'est ce que je fais en off généralement. Ouais. Donc je suis contente de le faire maintenant dans un épisode. Trop bien. Du coup, on va commencer avec le début du podcast, quand même. Comment ça s'est passé au tout début, tes premiers défis ? Je me rappelle qu'il y a eu quelques petites galères, quand même. Déjà, le tout début, parce que tu disais quand c'était un projet, c'est pas resté un projet très très longtemps. Ouais, je pense c'est vrai que tu t'es mis de vie, quelques mois, je me suis dit, allez, j'y vais. Parce que je pense que j'avais trop ce truc de je serais trop deg si quelqu'un d'autre le fait et que du coup, c'est pas moi. C'était pendant tes études ? C'était à la fin de mes études, c'était à la fin de ma 2e année de master. Et du coup, j'avais fait un premier stage dans l'univers du podcast. Et j'avais trop aimé le podcast. Et je me suis vraiment passionnée pour ça. Et je me suis dit, j'ai envie moi aussi de faire un podcast. Et il y avait la pâtisserie qui m'a toujours beaucoup plu. À une époque où les podcasts n'étaient pas ce qui était le plus fréquent sur le marché quand même. Non, parce c'était en 2021, du coup, Papille. Et donc en 2021, il n'y avait pas encore... Enfin, il y en avait, mais c'était un peu plus rare, ouais. Oui, tout le monde ne se mettait pas à faire son podcast. Non, et surtout, je vois vraiment la différence aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est que... En fait, c'était dans le milieu où je travaillais, qui était le milieu des startups et tout, là, il y en avait plein. Et pas tout le monde, mais la majorité des gens écoutaient des podcasts. Mais par contre, dès qu'on sortait de cet univers-là, aujourd'hui, n'importe qui, on lui parle de podcast, il sait ce que c'est. Oui, et c'était quelque chose qui était encore très parisien, et maintenant, ça c'est vraiment... très parisien et très business. Oui, c'est vrai. Tu vois, en fait, je trouve que t'allais n'importe où... je sais pas, tu parles avec n'importe qui, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, en vrai, ça, c'est hyper démocratisé. Et du coup, je me suis dit, j'aime la pâtisserie, j'ai envie de découvrir plus ce milieu-là. J'ai envie de faire un podcast. Est-ce que j'allais à les deux ? Mais tu t'es pas dit, tiens, et si je faisais juste un podcast sur la pâtisserie de manière générale ? T'as voulu te centrer sur les saveurs, ce que ressentaient les pâtissiers quand ils créaient. Comment c'était venu, ça ? En fait, il y a aussi le fait que pendant le confinement du coup de 2020, j'ai fait beaucoup de gâteaux parce que comme plein de gens, j'avais beaucoup plus de temps et j'étais à ce moment-là chez mes parents, donc j'avais tous les robots pâtissiers et tout que j'avais pas quand j'étais dans mon appart d'étudiante. Du coup, j'avais tout le matériel que j'avais un peu acheté depuis les dernières années parce que ça faisait quand même longtemps que j'aimais ça. Et donc, pendant 3 mois, j'ai fait des gâteaux, mais j'en ai fait énormément. Je pense que j'en ai fait un par semaine quasiment. Et à la fin, je me suis dit, j'aimerais bien faire mes gâteaux moi.
sauf que il y avait pas trop de livres, enfin ou quoi que ce soit qui expliquait genre comment tu crées ton gâteau et pourquoi genre les pâtissiers vont mettre de l'aneth dans cette crème et pas de la menthe ou n'importe quoi. Oui. C'est plus simple de suivre, enfin à l'époque c'était plus simple de suivre une recette, mais pour créer Ouais, c'est ça, après mais je trouve que c'est super dur de dire genre comment est-ce que enfin quelle liberté je peux prendre et comment je sais que ça va bien aller avec ça. Et du coup, je me suis dit, bah, parce qu'en fait, j'avais du coup énormément, et j'en avais acheté beaucoup plus depuis, de livres de différents pâtissiers. Et juste, je me suis dit, bah, je veux créer mes desserts. Et comme je savais pas comment faire, et qu'il y avait pas trop de ressources sur ce sujet, et j'avais aussi un peu la sensation que beaucoup de ressources, c'était aussi beaucoup sur les parcours des gens. Mais je me suis dit, moi, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je préfère me dire, genre, comment tu crées et pourquoi tu te dis que. Enfin, depuis, j'ai appris en plus des trucs qui me paraissent. Enfin, genre, que j'aurais jamais imaginé, mais pourquoi tu vas te dire, tiens, je vais faire une glace à l'eau de mer et pourquoi tu te dis que ça va marcher, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, est-ce que j'irais pas demander directement aux chefs pâtissiers et pâtissières, genre, comment ils font? C'était une bonne idée. C'était ça que. C'était une bonne idée, c'est ce qui fait la spécialité de Papille, parmi d'autres podcasts. Et donc, on parlait du début de Papille. Enfin, là, on a parlé du projet Papille. Ouais. Et ensuite, au début, il a fallu se lancer avec ta première invitée, il me semble, Nina Métayer. Oui, c'était Nina Métayer, ma première invitée. Bah oui. Il y avait eu des couacs techniques, non? Il y avait eu des couacs techniques. sur cet enregistrement. Bah, en fait, j'ai fait l'erreur que... parce que du coup, à côté, je travaille aussi dans le monde du podcast. Et du coup, à chaque fois que je travaille avec des gens qui veulent se lancer, je leur dis vraiment, c'est le truc à éviter. C'est que j'avais des micros qui se branchaient à l'ordinateur. Et je voulais brancher 2 micros sur un même ordinateur. Et je vous passe les détails techniques, mais c'est pas possible. Et ça fait que du coup, il y a un micro qui prend le son, puis l'autre, et du coup, il y avait plein de moments où ça buguait de ouf. Et en fait, on entendait... Enfin, des fois, ça coupait sur un micro et ça reprenait sur un autre. Donc, quand j'ai enregistré, après, j'ai essayé de me casser la tête pour que ce soit pas si horrible, etc. Et en fait, j'ai fini par me dire que ça sera pas possible. Je pourrais pas avoir un bon son. Et en même temps, en fait, l'épisode, il était quand même là. Enfin, il y a eu des couacs techniques, mais je veux dire... Ah, mais t'avais fini par le sortir. Et bah oui, je l'avais sorti. Et je m'étais dit, tant pis, allez, feu. Et puis, mais c'est vrai que ça doit faire peur quand tu débutes dans ce domaine, que t'es pas journaliste et qu'en plus, tu te rends compte que t'as des soucis techniques à surmonter. Je me souviens d'une petite période de stress à ce moment-là, en se disant, mais vraiment, quelle idée. Mais j'ai passé, je pense que juste avant, j'ai passé des nuits à essayer de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire en sorte que le son il soit meilleur et tout. Enfin, c'était catastrophique. Et vraiment, je me suis dit non, mais ou alors je vais faire un message au début d'épisode en disant que je suis vraiment désolée et tout. Et j'en ai parlé du coup à ce moment-là à en vrai un peu mon mentor sur toute la partie podcast à qui j'ai posé beaucoup de questions et qui est lui-même podcasteur. Et il m'a dit je pense que des fois il faut arrêter de se flageller et c'est pas grave, genre la plupart des gens ils le remarqueront à peine et ça sera pas dramatique. Donc du coup je l'ai sorti comme ça. Et c'était bien. Bah oui, puis finalement en fait des années plus tard, je suis pas sûre que ce soit le truc qui marque. Non. Et quand tu les... Enfin, et le son est pas dégueulasse. Depuis, j'ai eu des trucs pires parce que enregistré dans des mauvaises conditions, quoi. Comme quoi? Un truc que du coup je fais plus maintenant, c'est enregistrer dans des cafés. Parce que je l'ai déjà fait, ou des cafés, mais genre archi bruyants. Et en fait, c'est horrible. Et il y a eu quelques épisodes où ça allait, mais c'était pas fou. Et après, il y a eu un épisode où vraiment c'était quasi inaudible, mais... Enfin, franchement, c'était horrible. Et du coup, depuis, je fais plus ça. Je me dis, genre, plus jamais j'enregistre dans un café. Maintenant, genre, je réserve des salles, des salles pour enregistrer parce que sinon, c'est affreux. Et justement, du coup, on parlait des petits coups de stress. Ça t'a fait quoi au départ de commencer à rencontrer des pâtissiers que du coup tu suivais un peu comme t'es une petite apprentie pâtissière? Ça t'a fait quoi comme... Bah, c'était super intimidant. Surtout que, du coup, la première invitée, c'était Nina Métayer. Et donc, déjà à l'époque, elle était quand même très connue. Elle était déjà médiatisée, ouais. Elle passait à la télé et tout ça. C'est ça. Et du coup, c'était hyper intimidant parce que je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, je vais pas réussir à lui poser mes questions et tout. Et j'osais vraiment pas du tout. Et du coup, je pense qu'entre le premier épisode et aujourd'hui, ça a rien à voir. Et du coup, j'étais vraiment...
Enfin, j'arrivais pas trop à rebondir et tout. J'étais juste focus en mode, il faut que je finisse, que je pose toutes mes questions et que je vois si ça marche. Parce que déjà, je voulais valider un peu que le format, c'était cool. Et en plus, mais j'étais vraiment archi stressée. J'étais pas du tout détendue dans ce moment-là. Je me disais, genre, je voudrais être partout sauf ici. Mais en même temps, j'ai envie d'être ici parce que c'est cool, mais très stressant. Et c'était qui peut-être tes plus belles rencontres ou alors, enfin, en fait, des rencontres marquantes, les plus belles, les plus stressantes, justement, les plus intimidantes, peut-être aussi. T'as quand même reçu des grands noms de la pâtisserie. Bah, déjà, les plus intimidantes, c'est facile, entre guillemets, dans le sens où, après, du coup, la période de début, j'avais forcément des personnes que je rêvais d'interviewer. Et je pense, comme toute personne qui aime la pâtisserie, les personnes, du coup, les références, c'est Pierre Hermé et Philippe Conticini. Donc ça, en vrai, quand j'ai pu les interviewer, c'était super intimidant. Et après, je pense qu'il y a eu Claire Hetzler aussi, qui était super intimidant parce que pour le coup, c'est une pâtissière qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée quand c'était un projet et avant. Je pense que genre le premier dessert que j'avais créé un peu toute seule et où je m'étais dit tiens, je vais faire ça en m'inspirant juste de quelqu'un mais pas en prenant une recette, bah, c'était un dessert de Claire Hetzler au coin. Et du coup, la rencontrer, c'était vraiment, je m'étais dit mais j'ai trop envie et tout. Et c'est pareil, du coup c'était un peu intimidant. Et en plus une très belle rencontre parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et après dans les belles rencontres, globalement je pense que j'ai toujours, j'ai aimé toutes les rencontres que j'ai faites. Après en fait je pense que c'est plus genre des feats humains. Ah oui, Et il y a des gens avec qui je me suis trop bien entendue. Et j'ai envie d'en dire, en même temps j'ai peur d'oublier des gens, mais il y a des gens avec qui je me suis trop bien entendue et où je me suis dit, juste dans les personnalités, quoi, ça match bien. Je pense que Adrien Salavert, par exemple, c'était une personne que j'ai adoré rencontrer. Et parfois, il y a des surprises aussi, en fait. La beauté de la rencontre, ça peut être la surprise où on s'attend pas à matcher avec quelqu'un dont on connaît simplement le travail, on connaît pas leur personnalité et tout ça. Bah, en fait, ça, tu vois, je pense que c'est plutôt... moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de belles... de rencontres que j'ai adorées, qui sont de gens qui sont moins médiatisés, dont je connaissais du coup pas trop le travail, on trouve moins d'infos. Et du coup, j'avais pas forcément d'attente, entre guillemets, avant de les rencontrer. Oui. Dans le sens où forcément, les personnes qui sont plus médiatisées, on voit beaucoup passer plein de choses, d'interviews, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on a déjà entendues. Et du coup, je vais pas dire que je sais à quoi m'attendre, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, les gens qui le sont moins, et qui sont moins mis en lumière, je trouve qu'à chaque... Enfin, pas à chaque fois, mais il y a plein de fois où je me suis dit, j'ai trop aimé cet épisode, parce que je m'attendais pas du tout à ce qui en ressort, et c'était passionnant. J'ai là en tête... la rencontre et toute la discussion que j'avais eue avec Émilie Gérardi, où on avait beaucoup parlé de santé mentale, etc. Et en fait, ça, c'était un truc où je m'attendais pas du tout à l'origine à parler de ça. Et en fait, c'était trop cool, quoi. Mais parce qu'en fait, dans le processus créatif, il y a plein d'autres choses qui rentrent, dont l'état d'esprit. C'est ce qui fait le plus la créativité. Ouais. Donc en fait, on se rend compte que les autres sont des humains, comme nous. Ouais. Et en fait, on a des discussions auxquelles on s'attend pas, sûrement, j'imagine. En fait, en plus, il y a un truc où, je sais pas si c'est très journaliste de faire ça, mais généralement, j'aime pas trop préparer de ouf mes interviews. Je me dis, en fait, j'ai mes questions de base. Franchement, je regarde toujours ce que font les gens. Et bon, pour le coup, il y a des gens où il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a des gens, il y a plein d'articles. Mais il y a des personnes, je regarde leur compte Insta, je m'imprègne un petit peu de leur univers. Mais ça va pas trop plus loin. Et je me note quelques questions en me disant, comme ça me fait une trame et je sais où je vais aller. Généralement, c'est les questions classiques que je pose à la plupart des gens. Et après, je vais rebondir quand on va parler de tel sujet. Et du coup, je pense que c'est aussi beaucoup sur, même moi, mon état d'esprit du moment, quoi. Oui, bien sûr. Où là, je sais plus, elle avait dû me parler un peu de santé mentale et je me suis dit, tiens, ça peut être un point trop intéressant à creuser, on n'en a jamais parlé. Et voilà. Mais par contre, il n'y a jamais de truc où, en amont, je me dis, avec telle personne, on va parler de tel sujet. Oui. Genre, surtout des sujets sur le moment, plus quoi. Large que la pâtisserie, quoi. Ouais, c'est ça. Ça vient avec la discussion. C'est vraiment sur le moment. Et c'est ça que j'aime le plus, je pense, dans le podcast en règle générale, parce que le podcast permet vraiment ça. Ce côté, en fait, c'est une discussion et tu vois où ça te mène. Et donc, ouais, du coup, j'évite de trop préparer. Et même, genre, des fois, j'aime bien me dire, je veux pas savoir trop de trucs,
Parce que sinon, du coup, j'arrive aussi, ou si on me parle de telle chose, que en fait, j'ai tout lu et je connais tout, bah du coup, je vais pas forcément creuser sur ce sujet-là, alors que les gens qui vont écouter connaissent pas forcément. L'interaction est moins intéressante après. Ouais, puis du coup, je me dirais peut-être, non, bah ça, en fait, tout le monde le sait, alors que c'est pas vrai. Et du coup, je préfère moi aussi me dire, bah je pars de... je sais le moins de choses possible, mais sans arriver non plus en étant désintéressé et complet et en mode ah donc t'es qui toi, tu fais quoi. Mais juste en me disant bah je sais le minimum et après je vois genre sur le moment comment tu discutes. Et t'as eu des invités plus particuliers entre guillemets aussi, je veux dire dont la pâtisserie était plus éloignée de ce qu'on connaît de la pâtisserie de manière générale. Je me rappelle que t'as eu des pâtissiers qui travaillaient beaucoup des matières très organique, enfin, tout le monde le fait, mais je veux dire, t'as eu des personnes qui faisaient des glaces, t'as eu des personnes qui faisaient du chocolat, t'as eu des personnes qui travaillaient des produits qui n'étaient pas d'origine animale, t'as eu des choses assez étonnantes comme ça aussi. Il y a des leçons que t'as retenues particulièrement, ou des choses qui t'ont marqué là-dessus, des rencontres où tu t'es dit ah bah tiens, effectivement, en fait, la pâtisserie, ça change, et peut-être que demain, ça sera plus la même... Ouais, pour le coup, je pense que dans les trucs les plus... effectivement, sur tout ce qui est les pâtisseries un peu véganes ou comment dire, enfin ouais, végétales, ou sans gluten, ou IGBA, etc. Ça, je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que ça... Enfin, à chaque fois, c'est intéressant parce que je me dis... c'est assez rare et surtout, c'est super complexe. Et à chaque fois, en fait, ce que je trouve hyper intéressant sur toutes ces personnes, sur toutes les personnes qui le font, c'est le côté, bah, tu repars d'une feuille blanche. Parce qu'en gros, ça s'apprend pas en formation pâtissière. Et ça, à chaque fois, je trouve ça fascinant, en fait, de se dire, bah, du coup, je repars de zéro. Oui, c'est du test pur. Ouais. Mais du coup, je trouve que, tu vois, il y a un côté, t'es vraiment sur la pâtisserie... originelle entre guillemets. Ouais, c'est ça. Bah, je veux réussir à faire un gâteau qui soit moelleux, mais sans farine de blé, et je vais pas mettre d'œufs. Enfin, je trouve ça assez fascinant. C'est vraiment surtout, comprendre les ingrédients. Ouais. Je trouve que c'est vraiment genre comprendre le truc et c'est assez fou. Et surtout, ouais, franchement, c'est assez compliqué. Parce que du coup, à chaque fois, j'ai essayé un peu après de faire des gâteaux comme ça. Et j'aimerais des fois plus tendre vers ça, justement, en me disant, bah comme ça, mais en fait, c'est tellement dur. Enfin, surtout, je trouve c'est tellement dur quand à côté, on a la pâtisserie classique qui fonctionne très bien, on sait que ça marche et tout, de se dire, bah moi, je veux plus utiliser de crème, de trucs. Enfin, franchement, ouais, je suis assez... Gros respect à ces pâtissiers. Ouais. Non, mais et surtout, vraiment, le truc qui ressort, c'est que, enfin, systématiquement, ils sont en mode, bah en fait, j'ai dû tout réapprendre, quoi. Et je me dis, c'est tellement un travail monstre. Surtout qu'il y en a plein. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, je pense. Mais il y en a plusieurs où, à chaque fois, c'est des reconversions pro en plus. Ah ouais? Ouais, genre, je pense à Anaïs Galpin ou Tara Pidou. À chaque fois, c'est un peu des reconversions pro. Et du coup, je trouve qu'en plus, genre, se reconvertir et se dire, eh ben, je vais faire ça. Bon, souvent, ça vient soit avec, effectivement, des convictions d'une certaine manière ou des fois des problèmes de santé. Mais en tout cas, je trouve ça fou. Et je pense que c'est aussi beaucoup de gens, que ce soit au Fan, à Marseille, Marie Rebuffa, qui malheureusement a dû arrêter. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est trop passionnant. Et je pense que du coup, comme ils sont aussi beaucoup dans je fais des recherches, je fais plein de choses, ils font aussi progresser la pâtisserie et vers une autre pâtisserie, quoi. Donc je trouve ça assez fascinant. D'accord. Donc on était sur les meilleurs moments avec les pâtissiers, les choses qui t'ont le plus marqué. Et moi, des questions que je me pose, c'est vraiment qu'est-ce que tu retiens pour l'instant des 4 dernières années de Papille avec tout ce que tu as appris, que ce soit sur le plan technique, peut-être déjà, de la création vraiment pure et dure de podcasts. T'as des choses qui t'ont... je sais pas, des conseils que tu donnerais aux gens sur le podcast Sur le podcast. Ou sur la pâtisserie? Sur le podcast, sur l'enregistrement, sur les techniques, presque, parce que du coup, tu t'es inventé journaliste, entre guillemets, parce que c'était pas exactement ce que tu faisais non plus dans tes études, donc t'as dû apprendre tout ça.
comment tu prépares, justement, tu disais que tu préparais pas beaucoup, mais aussi comment, je sais pas, comment avoir le courage d'aborder certains pâtissiers, des choses comme ça. Je pense que déjà mon premier conseil du coup en podcast, ce serait, je pense, de pas être cheap au départ sur le matériel. Parce qu'en vrai, c'est ce qui va quand même faire la différence. Et je m'en suis vraiment rendu compte. Et aussi à mes frais, du coup. Mais je pense que ça, ce serait mon plus grand conseil. Et après, en vrai, je pense que c'est de se lancer. Parce que en fait, je trouve que c'est super dur. Et tu vois, même du coup, sur le côté. Enfin, effectivement, je suis pas journaliste. Après, pendant une période, c'était un peu le métier que je rêvais de faire. Et du coup, ça m'a permis ça, finalement. Et en fait, je me dis, j'adore poser des questions aux gens. Mais à l'origine, je suis quand même quelqu'un de ultra réservé et timide. Donc, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément ma zone de confort. Tout à fait. Et je trouve que du coup, justement, étant quelqu'un de réservé, ça m'a aussi grave aidé à aborder les gens. Et en fait, je me dis, bah, je sais que j'ai des questions à leur poser, je viens pour un truc précis, et du coup, c'est un peu un truc brise-glace. Alors après, je pense que si j'avais pas fait ça, je veux dire, j'aurais jamais rencontré des gens dans le domaine de la pâtisserie. Donc, ça m'aurait pas forcément servi comme ça, mais je veux dire, du coup, peu importe le sujet finalement qui intéresse, moi, ça m'a vraiment eu ce truc de, bah, du coup, je vais te poser des questions. Alors qu'en plus, je sais qu'en temps normal, bah, je suis hyper réservée et j'ai pas forcément plein de questions à poser aux gens et je vais plus être dans l'observation. Donc, ça m'a fait un peu sortir de cette zone de confort-là. Mais donc ouais, je pense qu'en vrai, faut y aller et juste si on a son idée, ça sera cool. Et au début, bah forcément, moi j'avais peur de me dire personne va écouter ou ça va intéresser personne. Et je me suis dit, bah si ça intéresse déjà une personne autre que moi, c'est cool. Et au pire, moi je le fais pour me faire kiffer moi. Et en fait, je t'ai dit au pire, bah, ça aurait été une bonne aventure et j'aurais bien rigolé, j'aurais rencontré. Enfin, en fait, j'ai fait des choses que j'aurais jamais pu faire autrement, quoi. Donc, je pense que, ouais, faut se lancer et faire ça. Et après, pour contacter les gens, je pense qu'en vrai, il y a une part de culot. De se dire, bah, j'essaye, je verrai bien. Et après, en fait, plus ça va et plus il y a de bouche à oreille, de contacts. Ouais, c'est ça, en fait, au départ, parce que du coup, moi, vraiment, je venais pas de ce milieu-là. Enfin, je veux dire, je pense que c'est plus facile si on connaît déjà une ou deux personnes. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que t'es parti de rien dans l'univers du podcast. Effectivement, par tes études, t'as rencontré... Oui, et de la pâtisserie. Par tes études, t'as rencontré un mentor, mais qui t'a juste dit « lance-toi ». Oui. C'est en fait juste le mot qu'il t'a donné. Et après, il a fallu que tu te débrouilles pour contacter tout le monde. Ouais, c'est ça. Alors après, donc lui, il avait rencontré un ou deux pâtissiers et il m'a donné leur contact. Ça a été en vrai très utile pour commencer. Mais sinon... Et l'autre conseil qu'il m'avait donné, justement, au début, parce que je lui avais dit, j'hésite... Enfin, justement, forcément, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, non, mais je voulais faire un podcast sur la pâtisserie. J'avais forcément en tête, du coup, des gens que je voulais interviewer. Mais je me suis dit, bah, peut-être que pour commencer, c'est compliqué de viser directement, d'aller directement dans le côté pâtisserie de luxe. Et il m'a dit, si, il faut que tu le fasses maintenant, parce qu'il y a aussi un risque à aller d'abord vers que des pâtissiers moins connus, etc., où tu as plus de chances, effectivement, qu'ils te disent oui, mais que du coup, tu t'enfermes là-dedans. Alors que si tu as eu des gens connus, c'est plus facile après de réavoir des gens connus. Et aujourd'hui, tu vois, par contre, je me dis, bah, j'ai un peu envie d'avoir un mixte, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. En vrai, je me suis rendu compte que tous les gens qui étaient moins médiatisés, bah, ils avaient aussi plein de choses à apprendre. Et du coup, c'était aussi super intéressant. Donc, j'aime bien avoir un mix des deux. Et en plus, ça, c'est des retours qu'on me fait assez souvent. Le côté, c'est cool parce que on découvre des nouvelles personnes qu'on connaissait pas. Tout à fait, bien sûr. Donc, ça doit donner envie à tous ceux qui ont des pâtisseries tenues par ces personnes de pouvoir aller goûter un gâteau, de faire des choses comme ça. Je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui se sont rendus après en pâtisserie pour acheter un petit entremets et... Bah tu vois, ça j'en sais rien parce que moi j'ai vraiment la sensation que ça a pas, enfin tu vois, que ça a pas d'impact et que non. Et bon, en vrai, oui, j'imagine qu'il y en a qui du coup se sont dit ah bah je vais aller tester tel truc, ça a l'air cool, la personne avait l'air sympa et tout. Moi je peux te le dire puisque quand je passe devant des pâtisseries maintenant je reconnais les noms alors que je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de gâteaux, mais je reconnais les noms, j'en parle autour de moi, donc rien qu'avec une personne on en touche d'autres. Ouais, non mais c'est un effet ricochet et ça fonctionne. Et la preuve c'est que t'as été invitée à d'autres choses via Papille.
C'est pas avec papy que t'es allée au festival Si, au Festival des Terroirs. Ouais. Ouais, et c'était trop cool. Où du coup, justement, j'avais fait comment ça s'appelle? Des tables rondes, animer une table ronde. Et enfin, j'en ai fait 2, je l'ai fait 2 années de suite. Comme quoi. C'est C'est bien que ça vrai. touche des gens, même si on s'en rend pas forcément compte. Non, ça c'est vrai. Et ouais, bah, et tout ça c'est très cool. Pour le coup, justement, c'est tous les trucs où à chaque fois je me suis dit, bah en fait, j'aurais jamais pu faire ça si je l'avais pas fait. Et en vrai, pour moi, du coup, papy, maintenant c'est plus. Enfin, du coup, j'ai appris plein de choses. Et je pense que le truc de départ qui était je vais apprendre à créer un dessert, bah, je pense que j'ai appris plein de choses à ce sujet-là. Et je pense que maintenant, ça s'est plus transformé en. Ce que j'aime, c'est vraiment les rencontres des gens et des passionnés. Enfin, en fait, à chaque fois, je pense que je suis toujours aussi fascinée par les. Enfin, en fait, je pense que j'adore tous les métiers créatifs. J'aime trop les gens créatifs. Et du coup, rencontrer des gens créatifs pour parler de leur créativité, c'est ce qui me passionne de ouf. Et c'est ce qui fait la singularité de Papy, c'est qu'on apprend vraiment plein de visions différentes de la pâtisserie et aussi de l'entrepreneuriat parfois. Ouais. Il y en a qui font ce métier depuis qu'ils ont 16 ans, il y en a qui font ce métier en reconversion, comme tu le disais. Ça ouvre toute une catégorie de possibilités, en fait, et du coup, ça permet de rêver un peu aussi. Bah, tu vois, de base, je m'étais dit, je veux pas que ce soit un podcast où, comment dire, on se focus du coup sur les gens. En fait, je me suis dit, je veux que ce soit un podcast qui est abordable. Si on connaît pas les gens, on connaît pas le monde de la pâtisserie, mais juste, on aime bien la pâtisserie, voire bien manger en vrai. Et ça donne des inspi, des idées, etc. Mais peu importe en fait si on sait pas que telle personne elle est passée par telle grande maison et que telle grande maison elle est prestigieuse parce que c'est Bidule qui était à la tête de ça. En fait, je me suis dit je veux me détacher de tout ça parce que je trouve que c'est pas ce qui définit les gens, leur parcours. Et je me suis dit je veux pas du tout qu'on parle du parcours. Ça m'intéresse pas. Et du coup, en plus, je trouve que ça creuse les inégalités entre ceux qui sont plus connus, ceux qui sont moins connus. Et je me suis dit, en fait, je veux pas du tout parler de tout ça et je veux que ce soit accessible à n'importe qui. Et justement, parler de parcours, ça peut freiner. Bah ouais, parce qu'on se dit que c'est des choses qui prennent du temps, qui sont... Enfin, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte qui font qu'on peut avoir peur quand on entend le parcours de quelqu'un en se disant mais jamais je pourrais faire ça. Alors que quand on entend juste Enfin, c'est bête, mais juste les petites choses qui leur sont arrivées pour qu'ils en soient là. Et effectivement, parfois, ça passe par des choses complètement qui n'ont plus rien à voir. Juste, c'est des personnes créatives et qui se sont lancées dans leur créativité à eux, avec leurs problématiques à eux, comme tu disais, la santé mentale. Parfois, ça va être le sport. Il y a plein de choses qui mènent à la créativité. Mais puis c'est surtout que, enfin, tu vois, c'était aussi que à l'époque, parce que du coup maintenant en vrai je connais quand même beaucoup plus ce milieu-là et je vois à quel point aussi c'est un monde très petit où tout le monde se connaît et en fait à force on commence à connaître effectivement les noms des grandes maisons, des trucs, mais je me souviens qu'à l'époque quand je connaissais pas encore trop ce monde-là et que je connaissais juste quelques grands noms, tu vois, j'avais écouté un podcast où on parlait de telle maison et c'était en mode ah là là mais exceptionnel, t'es allé dans telle maison, et en fait moi j'avais aucune idée de quoi on était en train de parler. Donc, tu vois, je me disais, en fait, c'est cool, mais du coup, du coup, je trouve que c'est très excluant pour tous les gens qui connaissent pas trop ce milieu-là, quoi. Parce que du coup, on va te dire, ah ouais, mais waouh, incroyable. Et je me suis dit, en fait, moi, c'est pas ça qui me paraît incroyable, quoi. Et encore aujourd'hui, tu vois, je pense que ça me paraît beaucoup plus incroyable de me dire, mais attends, t'as pensé à faire tel truc. Enfin, la glace à l'eau de mer, je pense que c'est l'exemple le plus marquant parce que je me souviens très bien quand c'était Aurélien Rivoire qui m'en avait parlé la première fois et je m'étais dit waouh, mais c'est possible. Enfin, vraiment, je pense que c'est le premier exemple. J'en ai eu plein depuis, c'est sûr, mais c'est celui qui me reste. Tu vois, je trouve ça beaucoup plus fascinant de me dire il a eu l'idée de se dire je vais faire une glace avec de l'eau de mer plutôt que de se dire ah il est passé par telle grande maison et il travaille avec machin et parce que finalement, je trouve que c'est pas ça qui définit la valeur de quelqu'un, quoi. Non, non. Il y a plein de très belles idées qui naissent de nulle part. Enfin... Donc, c'était ça. Ok. Donc, on est revenu sur Papy depuis sa création. Et maintenant, on est là pour les 4 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce que tu as de nouvelles idées pour des épisodes ? Moi, j'ai quand même une question qui est sur
tes invités de rêve encore? Est-ce qu'il y a encore j'imagine que oui, des pâtissières qui te font rêver, que t'aimerais avoir, même si, comme on le disait, des fois, on est surpris par des rencontres Ouais. sans que ce soit des grands noms de la pâtisserie? Bah, évidemment, il y en a encore plein. Et je pense que c'est encore ça qui me pousse à me dire, je veux le faire. Normalement, je touche du bois, mais il y en a que je devrais rencontrer dans pas longtemps. Et 2025 devrait nous apporter ouais, de nouveaux rêves. je devrais rencontrer certaines de ces personnes que je rêvais de rencontrer. Je pense que dans les pâtissières que j'ai très envie de rencontrer, il y a Jessica Préalpato, dont j'admire beaucoup le travail. Après, et il est cité dans, je pense, 80% des épisodes, il y a Maxime Frédéric, évidemment. François Perret aussi. Et après, en vrai, il y en a plein. Et je pense que j'ai fait beaucoup... Parce qu'il y a eu une période, je pense à la rentrée du coup de septembre dernier, j'avais pas mal de doutes sur... en fait, c'est quelque chose qui me prend du temps et sur lequel je suis très seule. Du coup, parce que je fais ça à 100% toute seule depuis 4 ans. Et j'avoue que j'ai eu un petit moment de... bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Ça me prend du temps. Alors que, enfin, tu vois, est-ce que ça a vraiment un impact? À quoi ça sert, etc. Et du coup, justement, j'ai fait plein de petites choses comme noter une liste de 10 personnes que j'ai encore envie de rencontrer, que je connais pour l'instant. Et ça veut pas dire que j'ai pas envie de rencontrer les autres, mais en tout cas, ceux-là, je me suis dit, c'est un peu mes objectifs. J'ai fait ça. Et après, c'était aussi que... parce que du coup, j'aime bien enregistrer des épisodes en avance, histoire de pas être à la gigabourre quand je dois sortir un épisode le vendredi. Et donc, j'en avais enregistré beaucoup avant l'été, en me disant, bah, comme ça, j'ai la rentrée tranquille pour voir venir le truc. Du coup, ce qui fait que je pense, pendant 2-3 mois, j'ai pas enregistré avec qui que ce soit. Et du coup, quand j'ai recommencé à enregistrer, genre fin septembre, bah, en fait, je me suis dit, je pense que rencontrer des gens, c'est grave cool. T'as eu un petit regain d'énergie Ouais, bah, en fait, je dis, genre, je trouve que c'est super dur parce que, tu vois, t'es tout seul et t'as pas tant de retours que ça des gens. Tu vois, donc t'es un peu, bah, tu fais le truc, tu sais pas trop si ça plaît. C'est vrai que le podcast, sur les plateformes de streaming, c'est pas ce qui est le plus simple pour les commentaires, noter des épisodes, des choses comme ça. Donc, à part les réseaux sociaux derrière, c'est vrai que c'est difficile et tout le monde va pas avoir l'idée de le faire. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire. Partager Papy sur les réseaux. Non, puis même, genre, tu vois, de temps en temps, je reçois des messages de gens, effectivement, notamment sur Instagram. Et à chaque fois, ça me fait trop plaisir parce que je me dis, bah, en fait, c'est cool, ça veut dire que je le fais. Il y a des gens qui aiment ça et qui vont les écouter. Et en vrai, du coup, pour ça aussi, ce serait dommage d'arrêter, quoi. Et donc, c'est aussi, du coup, la période où j'ai fait un questionnaire en demandant plein de choses sur qu'est-ce que vous aimez dans Papy, qu'est-ce que vous aimeriez changer, etc. Et donc, j'ai beaucoup aimé toutes les réponses qu'on m'a données. Et justement, ça m'a donné un peu de... en vrai, c'est cool et faut pas que j'arrête. Déjà, parce que je pense que je serais trop triste de l'avoir arrêté. De me dire, bah, du coup, c'est terminé. Et aussi parce que, ouais, je pense que c'est pour le coup sur les rencontres. Et je pense même moi aussi, du coup, sur le côté créatif, dans le sens où j'ai fait, depuis 4 ans, j'ai fait aussi beaucoup de formats un peu annexes à chaque fois. Oui, genre, on n'en a pas parlé, mais tous les formats de Noël, les formats d'été. Et en vrai, ça, à chaque fois, c'est quand je me dis, bah, j'ai un peu envie de changer et de proposer autre chose et de tester plein de choses. Et c'est un peu le côté où je me dis, bah en fait, c'est l'endroit où je peux créer un peu tout ce que je veux et essayer, et je m'en fiche si ça marche pas trop. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y a un peu tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, bah j'ai envie de continuer. Mais effectivement, je sais qu'à chaque fois, et c'est vraiment pas tout le temps, mais du coup, quand je reçois des messages de gens qui me disent, ah, enfin, je voulais dire que j'écoute et j'aime trop, bah ça me fait trop plaisir. Parce que, bah encore une fois, je pense qu'il y a plein d'autres trucs où t'as plus de commentaires, où t'as plus d'interactions avec les gens, mais en fait, quand t'en as pas trop, des fois, tu te dis un peu, bon, bah je fais ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui écoutent? Le podcast est un peu ingrat pour ça, quoi. C'est vraiment le propre de ce format-là, c'est qu'on n'a pas d'interaction avec le public. Bah non, ouais. Donc les auditeurs, donc c'est... On sait pas. Tu nages un peu dans le
Ouais, puis t'es vraiment genre tout seul devant ton micro. Oui. Et en plus, du coup, sur cette période où j'avais pas rencontré de gens pendant longtemps, quoi. Mm-hmm. Mais après, il y a aussi eu le truc de... Enfin, finalement, c'est quand même du travail de se dire, bon, alors je vais contacter... Enfin, souvent, je contacte par vague, mais du coup, je me dis, bon, alors faut que je retrouve des gens à contacter. Il y a les gens qui me répondent, ceux qui me répondent pas. Ensuite, je me dis, bon... Enfin, en fait, c'est beaucoup de travail. Et en plus, du coup, de faire ça tout seul, des fois, c'est un peu... Mais du coup, bref, j'avais retrouvé un peu d'énergie. Et je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'arrêter. Et justement, je m'étais dit, bon bah, c'est aussi le moment de faire un peu des changements. Et donc, je voulais aussi faire un peu des changements dans l'identité visuelle de Papille et faire tout ça. Donc ça va être la suite. Premier trimestre ? Ouais, premier trimestre. Je suis en train de travailler dessus. Enfin, avec quelqu'un, évidemment, je fais pas ça toute seule. Mais du coup, ouais, ça, j'ai un peu hâte. Ok, donc nouvelle identité visuelle, nouveau regain d'énergie, de nouveaux rêves d'interview. Ouais. Bon, je sais pas s'ils sont nouveaux ceux-là, parce qu'en vrai, ça, oui, bon. ça, je pense que je les ai toujours un peu eus. Mais ils sont bien présents, ils sont de retour. Voilà, je me dis, bon, en vrai, il reste encore des gens. Mais ça a été super dur, je pense, c'était quand j'avais rencontré Pierre Hermé et Philippe Conticini. Je pense que j'ai eu un peu un truc de... déjà, je m'attendais pas à les rencontrer si tôt. C'est vrai, ça a été tôt dans le... Bah ouais, parce que je pense que ça faisait genre 2 ans que Papy existait. Ouais, j'avais ça aussi. Et je me suis dit, waouh, mais attends, je m'attendais pas du tout à les rencontrer si tôt. Et en plus, j'ai même pas vraiment... Enfin, j'ai pas bataillé de ouf pour les contacter, j'ai pas... Enfin... Et du coup, j'étais un peu en mode, bon, bah... Mais c'est peut-être ce qui prouve aussi quand même la qualité de Papy, si je peux me permettre, en tant qu'invité et journaliste du jour, de dire que s'il y a tant de pâtissiers qui acceptent, et même des grands noms comme Philippe Conticini ou Pierre Hermé, c'est bien que quand des attachés de presse ou eux-mêmes écoutent le podcast, ils y voient quelque chose d'innovant et pas une énième interview faite par en plus quelqu'un qui justement n'est pas reconnu dans le domaine. Ouais. Maintenant, t'es peut-être reconnu dans le domaine, mais à la base... bon. Non, mais oui, sûrement. En vrai, sûrement, parce que effectivement, je me dis, sinon, je pense que... bon. Et puis, il doit y avoir du bouche à oreille aussi entre plus petits pâtissiers... De toute façon, c'est sûr, et je sais que... Mais ça l'a fait assez tôt. Enfin, tu vois, déjà, j'aime bien demander des recommandations à chaque fois, à tout le monde. Mais ça l'a fait assez tôt de... je sais plus qui m'avait dit, oui, bah en vrai, j'ai vu qu'un tel était passé dedans, et comme je m'entends bien avec lui, et que je sais qu'il accepterait pas n'importe quoi et tout, bah, je me suis dit, allez, du coup, je t'ai dit oui. Et en vrai, ça a vraiment aidé, parce que justement, mais comme dans tous les secteurs, en vrai, c'est tout petit et tout le monde se connaît. Donc... tu connais, enfin, et je pense encore plus maintenant, parce que maintenant je pense qu'il y a plus de 165 personnes que j'ai rencontrées, bah il y a peu de chances que tu connaisses personne qui est passé dedans, quoi. Donc voilà. C'est quand même assez chouette. Ouais, je tenais à le dire parce que t'es assez critique sur ce que tu fais de manière générale, mais c'est dur de c'est pour ça que c'est mon rôle. C'est mon rôle à moi de dire que c'est quand même un podcast qui se démarque des autres. Je suis pas très pâtisserie, donc j'en écoute pas énormément par Papy dans ce domaine-là, mais ça n'empêche que je suis une grande auditrice de podcast et que c'est pas simple d'avoir des invités. Ouais. S'il y a toujours des invités, c'est que c'est toujours bien. Non, et mais que les gens en disent du bien. Donc, non, mais c'est sûr. C'est très chouette. Et à chaque fois, tu vois, je me dis, c'était quand même long à construire. Et genre, aujourd'hui, par exemple, il y a d'autres domaines sur lesquels je me dis, je ferais bien un podcast dans tel domaine. Mais en fait, je me dis, repartir de zéro, à devoir recontacter les gens et tout que tu connais pas, où t'as rien vraiment à montrer, t'as pas de personnes qui sont passées dedans et tout, bah... Ça se fait. Ça se fait, mais je veux dire, du coup, tu vois, c'est... En fait, à chaque fois, je me dis, c'est ouf quand même que maintenant, ce soit beaucoup plus simple de contacter les gens et j'ai plus trop ce problème-là, quoi. Je pense qu'on est pas mal. On se verra aux 5 ans. 5 ans, ce sera beaucoup. Faudra que je fasse un truc... Ouais. Un peu huge. Mon rêve, ce serait de faire une soirée avec tous les anciens invités de ma vie. Faire le truc à organiser, je te raconte ça. Ce serait gros. Ouais. Je serais présente. Non, mais ça serait... En vrai, je kifferais. Mais c'est tellement d'orgas. C'est ça, et en fait, le rêve irréalisable.
Je pense que en vrai, un peu les rêves que... Enfin, dans les trucs que j'aimerais bien faire, mais qui me semblent irréalisables et où j'ai un peu peur, c'est justement organiser un peu des trucs en physique. Même avec des auditeurs et auditrices, j'aurais trop peur qu'il y ait personne. Et du coup, de me dire, bah en fait, c'est raté. Mais même avec, ouais, du coup, d'anciens pâtissiers. Enfin, avec tous les anciens, faire une grosse fête. Et ça, c'est un peu, ouais, un rêve irréalisable en mode bon. Je pense qu'on y mangerait bien dans cette grosse fête. Ah, je pense, ouais. Non, mais même, tu vois, faire... Enfin, je te dis, juste rencontrer enfin, avec des auditeurs et tout, mais j'aurais vraiment la sensation que j'ai trop peur qu'il y ait personne. Et du coup, je me dirais, bon, bah... Parce que c'est quand même du taf à organiser, donc... Moi, je propose, en prochain épisode spécial, j'aimerais bien que tu parles à quelqu'un qui travaille dans le domaine de la pâtisserie. Du coup, qui serait pas forcément sur sa créativité, quoique, mais plutôt justement sur tout ce qui tourne autour de la créativité d'un pâtissier, parce qu'il y en a qui ont forcément des gens qui travaillent avec eux, tout ça. Je trouverais ça assez chouette de voir genre, pas un chef ou pas une un chef pâtissier ou une chef pâtissière. Pour avoir un peu le quotidien d'un pâtissier. Pour avoir un peu le quotidien, pour avoir justement ouais, ce qui va tourner autour et dont franchement j'ai aucune idée. Oui, le quotidien. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais le matin, comment ça se passe Bah, soit avec, oui, des pâtissiers classiques ouais. qui ont un parcours tout à fait lambda, ou justement avec des personnes qui travaillent autour de plus grands pâtissiers, où là, pour le coup, je me dis, il doit bien se passer des choses. Justement, en fait, avoir une autre facette de ce monde. Parce que là, on a vu du coup plein de... Oui, pas sur les chefs, mais plutôt sur ceux qui travaillent avec les chefs. Ouais. Ça me va. Ouais. C'est un épisode spécial que j'aimerais bien voir. Ok, bah je le ferai. D'ailleurs, si jamais il y a aussi des idées, enfin des épisodes spéciaux ou quoi que vous avez envie d'entendre, ou des gens en particulier, enfin les gens, du coup, j'en avais quelques-uns, on m'avait dit sur le questionnaire. Mais si jamais, ouais, des formats ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire. Ouais, je me vois bien rentrer dans la vie de... Ok, bah je vais faire ça. Je sais pas, ils ont des petites mains aussi qui font des choses. Bah ouais. Plein. Oui. Non mais très bien, je ferai ça. Merci d'avoir répondu à mes questions, Léa. Merci de m'avoir posé des questions, Jade. Ça m'a aidé à faire cet épisode des 4 ans. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!